Je constate que c'est ma vidéo sur la nuit noire de l'âme qui est la plus regardée et de loin. Du fait, je vais faire une autre vidéo sur le même thème. Je dois dire que cela me fait plaisir, car ça veut dire que bon nombre de personnes vivent la nuit noire de l'âme, et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Sans parler de la souffrance que cette étape de vie induit. Elle y signe une évolution individuelle, et plus largement de l'espèce humaine. Nous parlerons ici de ce que cela engage au niveau individuel. Si vous vivez votre nuit noire de l'âme et que vous trouvez que ce n'est pas l'univers qui vous pousse à vivre cela, car vous identifiez les raisons qui vous ont mené là où vous en êtes, eh bien, c'est cela, l'œuvre de l'univers. Si vous êtes conscient que vous en êtes là, par exemple, à cause d'un divorce qui vous a laissé sans le sou, et qu'en plus, vous vous êtes brouillé au même moment avec un ou plusieurs de vos amis, que votre mère est décédée peu de temps avant, que vous ne souhaitez pas voir votre père, que vous avez coupé les ponts avec votre sœur, que vous n'avez pas de collègues parce que vous ne supportez plus de pratiquer votre profession, que vous ne travaillez plus, etc. Eh bien, c'est cela, l'œuvre de l'univers. Sachez que tout cela n'est d'une part pas vain, et de deux, cela ne vous arrive pas parce que vous êtes une mauvaise personne ou une personne nulle, incapable de vivre normalement. Entre guillemets, normalement. Cela arrive parce que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez supporter. Alors écoutez votre petite voix intérieure, celle qui vous dit que vous ne vous y retrouviez plus au niveau de vos valeurs, dans votre travail, et que avec votre ex, même si vous vous aimiez mal et vous n'étiez pas heureux. Quand bien même aviez-vous tout le confort matériel. Ici, je vais faire référence à un film, Mr. Nobody. Dedans, il y a un personnage qui a bâti sa vie sur une blessure et qui ne vit pas ce pourquoi il est fait. Il est donc dépressif, bien que riche, ayant une épouse sublime. Mr. Nobody, vous pouvez aller le voir si ça vous intéresse. Écoutez votre petite voix qui vous rappelle que votre meilleure amie a déconné à un moment donné parce qu'elle-même vivait une épreuve perturbante qui lui a fait perdre certains repères et lui ont fait avoir une lecture erronée de ce qui se passait pour vous et que, aveuglée par son rôle de sauveuse, allez voir ce qu'est le triangle de Karpman si ça vous intéresse. Donc votre meilleure amie, aveuglée par son rôle de sauveuse, elle vous aura infantilisé jusqu'à ne plus donner aucun crédit à ce que vous lui disiez, parce que dans son inconscient, elle vous confondait avec sa mère morte de la maladie d'Alzheimer. Cet exemple m'est personnel, mais j'imagine que si vous vivez le même genre de situation, vous comprendrez ce que je veux dire. Parce que ça m'étonnerait que vous viviez exactement ce que je viens de décrire. Donc oui, écoutez cette voix qui analyse subtilement ce qui se passe en vous et autour de vous. N'écoutez pas la voix qui vous dit que vous faites des chichis, que vous imaginez des choses. Écoutez la voix qui vous dit que vous avez un regard éclairé. Et c'est le fait que ce regard éclairé survienne d'un coup qui peut être déstabilisant pour vous et pour les autres.
Ils ne vont pas vous comprendre. Vous qui aviez toujours accepté telle ou telle situation, telle façon de vivre, telle façon de communiquer, vous acceptiez de participer au jeu de manipulation psychologiques inconscients, eh bien vous en êtes maintenant conscient et vous ne voulez plus y participer. Vous ne voulez plus collaborer à tout ça. Les autres, qui en sont encore inconscients, vont refuser ce que vous avancerez. Ils vous diront que vous êtes parano, que vous êtes fou. C'est ce qui m'est arrivé. Ayez confiance en vous. Cette petite voix intérieure, c'est vous. C'est la voix de votre sagesse. Et si vous n'arrivez pas à avoir confiance en vous, en vos ressentis, en votre intuition, renseignez-vous sur les différents moyens d'y parvenir. Ça, c'est une des clés. L'écoute de soi. Savoir reconnaître ce que l'on ressent et définir quelles sont nos limites. Celles de notre bien-être. Car il s'agit bien de cela. D'une étape sur le parcours de l'amour de soi. Cela commence par là. Par l'acceptation de nos ressentis propres, de nos différences dans ceci, dans nos différences par rapport aux ressentis des autres, j'entends. Et cela réside aussi dans le fait d'accepter que nous ne soyons plus comme tout le monde, parce que le masque est tombé, trop lourd à porter au final. Je sais que c'est dur de s'écouter soi, car nous avons au début le sentiment que cela nous sépare de l'autre. Et c'est vrai. Mais de quel autre? De celui qui n'est pas capable à ce moment-là de vous entendre? Alors le véritable défi est de faire un choix. Se choisir soi, être honnête vis-à-vis de soi-même et des autres, et accueillir la douleur qui est celle de se regarder dans le miroir, de voir sa part d'ombre, ainsi que celle de l'autre, pour ensuite trouver la paix, enfin réconcilier avec toutes les parties de soi, des plus lumineuses aux plus sombres, car nous sommes humains, tout simplement. Alors choisir cela, ou bien choisir de plaire à l'autre, et d'avoir l'illusion d'être aimé, non pas pour ce que nous sommes profondément, mais pour ce que nous faisons semblant d'être. Faire semblant de vivre notre vie. Et lorsque nous nous retrouvons seuls, dans la salle de bain, ou le soir, dans notre chambre, pour pleurer, sans savoir vraiment pourquoi, en ayant juste la vague impression de ne pas être compris. Je vais finir en vous félicitant pour votre courage, tout comme j'arrive à me féliciter aujourd'hui pour celui que j'ai eu et celui que je continue d'avoir sur ce merveilleux chemin qui mène à l'amour de soi. Une chose que j'ai apprise il n'y a pas si longtemps, c'est que le mot courage vient du mot cœur. Le courage, c'est la force que l'on déploie pour suivre ce que nous dicte notre cœur. Même si, puisque c'est un chemin encore méconnu, cela peut faire peur. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, en n'oubliant pas de vous préciser que tout ce que je dis vient de ma réflexion personnelle, qui elle-même est en lien avec mon propre vécu. C'est ma vérité à moi. Et tout comme
la vérité de certaines personnes a pu m'aider à un moment donné. J'espère que la mienne pourra vous aider également. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.